Voilà. En fait, je vais parler d'une autre approche qu'on fait au service. En fait, c'est le traitement chirurgicale des artères de l'avant-bras chez les patients qui ont des syndromes de vol. En fait, nous, on n'aime pas ce terme de syndrome de vol, on préfère plutôt le syndrome ischémique par hypoperfusion distale, comme il est décrit par Arif en 2017, car on pense que le vol ne représente en fait que l'un des mécanismes de ce syndrome ischémique. En fait, le vol, il est presque présent dans toute la majorité des fistules artério-veineuses, alors que rares les patients qui développent un syndrome ischémique. Pourquoi? Car il y a un autre mécanisme qui parfois sont les lésions humorales sous-clavières qu'on peut dilater facilement. Et surtout, il y a surtout cette artériopathie distale au niveau des artères cubitales et radiales qui sont présentes surtout les patients diabétiques et les patients dialysés de long terme. Et c'est cette artériopathie distale, si on voit toutes les publications sur le syndrome de vol, on remarque que généralement la majorité propose des traitements chirurgicaux comme le drill et les autres pavas, tout ça, pour le syndrome de vol. Lorsqu'on ne propose rien pour cette artériopathie distale, parfois il y a de certaines publications qu'on propose juste une ligature de l'accès. Ce qu'on faisait, nous, actuellement, depuis 1 an et demi, en fait, j'ai présenté un premier cas il y a 2 ans à Agadir, en fait, on dilate ces artères cubitales et radiales. On met, vous voyez, un garrot à la racine du membre pour avoir une meilleure imagerie, puis on met un introducteur 5 franches, et on ponctionne la fistule dans le sens antérograde, et vous voyez, je vous montre des cas. C'est un patient, notre premier patient, en fait, c'est un patient qui a 43 ans, qui est diabétique, qui a un fistule humérocéphalique, qui consulte pour il y a une gangrène du 3e doigt. Et sur l'angioscan, on voit que c'est une fistule qui est développée, qui est bien développée, il n'y a pas de sténose sur l'artère humérale, et qu'on a une artérie distale. Vous voyez sur les clichés, on a une sténose cubitale avec une artère radiale qui est bien développée. Vous voyez l'angioplastie par un ballon 2,5 100, et vous voyez le résultat sur l'artère cubitale, un bon résultat sur l'artère cubitale. On va voir ça avec un autre patient qui a 35 ans, qui est diabétique, qui a aussi une fistule depuis 2 ans, qui consulte aussi pour une gangrène avec un syndrome ischémique au niveau de la main gauche, avec un flux de 900 ml par minute sur et sur l'angioscan, on remarque qu'il y a des lésions humérales et des lésions des artères de l'avant-bras. Vous voyez ici, on a avec les flèches, je marque pas, on a des sténoses sur l'artère cubitale, et vous voyez sur l'artère, on a une artère radiale qui est thrombosée à son origine. Et on voit que la main, il est vascularisée sur le plan distal par ces 2 artères en fait. Donc nous, vous voyez le ballon, on a dilaté cette artère cubitale, vous voyez le ballon ici, puis cette artère radiale. Et je vous montre le résultat. Ça, c'est un cathérisme sélectif de l'artère cubitale. Et vous voyez qu'on a un très bon flux avec un bon résultat, il n'y a plus de sténose. Et sur de l'artère radiale, il n'y a plus d'occlusion. Et on voit que vous voyez le résultat au niveau de la main. Ce patient, il a une arcade palmaire complète sur le plan superficiel et profond. Et c'est un patient qui a bien évolué après traitement endovasculaire. Et vous voyez le résultat, je vous montre le résultat sur l'artère humérale. Un très bon résultat, l'artère humérale. C'est un patient qui a bien évolué. Je vous dis après pourquoi. Un autre patient, un patient de 66 ans, qui est diabétique depuis 40 ans, qui a une fistule humérocéphalique, voilà, et qui a un flux de 1900. Voilà, un très grand vol. Quand même, on a injecté cette patiente. Vous voyez ici qu'on a des sténoses sur l'artère cubitale, et on voit que l'artère radiale, elle est malade sur son origine. Et on voit que la main, la vascularisation de la main, elle est assurée que pour cette artère radiale. J'ai essayé au début de catériser l'artère cubitale. Vous voyez ici, on voit l'injection, on a des sténoses. Vous voyez le guide, on a essayé de catériser. Malheureusement, on a poussé le guide très rapidement. C'est un guide 0,18. Et la patiente, elle a eu mal. Donc, vous voyez ici, il avait un petit foie, il avait une rupture artérielle. Donc, on a décidé d'arrêter la procédure pour la cubitale. Donc, on a injecté l'interosseuse. Et on voit que c'est une artère qui n'est pas, plutôt musculaire, qui ne vascularise pas la main. Puis, on a dilaté la radiale. Vous voyez le résultat, on a un très bon résultat sur l'artère radiale avec un bon flux, mais avec une arcade qui est incomplète. C'est une patiente qui n'est pas bien évoluée sur le plan clinique. En fait, une 4e patient, en fait, vous voyez ici, c'est un patient qui a aussi un syndrome de vol, il est diabétique depuis 30 ans, il a un flux d'1 litre par minute, il a seulement une artère interosseuse qui est sténosée dans sa partie distale.
Vous voyez sur la vidéo, cette interosseuse, surtout qu'il y a des lésions des traits distales. Et cette interosseuse, elle devient en position radiale au niveau de la main. Et vous voyez ces sténoses, donc on a juste dilaté ces sténoses par un ballon 2,5 aussi. Vous voyez, et vous voyez le résultat, une injection, après une injection sélective, on n'a plus ces sténoses, on a un meilleur reflux au niveau de la main. Donc, si cette patient aussi, on a dilaté, vous voyez, on a dilaté la cubitale, vous voyez le guide on utilise des guides coronaires-like, en fait, je pense que c'est un whisper ici, et vous voyez, avec un ballon, puis un ballon coronaire, parce qu'il était impossible de progresser, on ne voit pas, sur le résultat, on ne voit que l'origine, je pense que c'était une injection qui n'est pas sélective, et donc généralement le produit, il a tendance à aller dans les zones où il y a moins de résistance. En l'occurrence, ici, c'était l'artère radiale. Donc, ça, c'était parmi les derniers cas, 62 ans, c'est un homme qui a une sténose serrée de l'artère cubitale avec une arcade hémicomplète, vous voyez ici, voilà, surtout sur le plan profond. Et vous voyez, là, on cathétérise, on suit les calcifs, c'est très facile en fait, et vous voyez que la lésion ici, voilà, l'empreinte qui cède, on dilate, et avec un bon résultat, surtout au niveau de l'artère cubitale, vous voyez ici, il n'y a plus de lésion. Donc, le dernier patient qu'on a fait cette semaine avec Mohamed Bahameh, ici, qui est présent, donc vous voyez ici, c'est un patient, lorsqu'on voit, qui consulte par des gangrènes évoluées, ici on voit le scanner, on voit qu'il y a des lésions diffuses, avec la même technique, un garrot, on a mis un introducteur de 5 franches, et vous voyez ici, l'artère humérale qui est bien, la fistule perméable, l'artère humérale de bonne qualité, et on voit surtout que c'est un patient qui a des lésions au niveau de l'artère cubitale distale, avec une arcade incomplète. On a dilaté par un ballon 2,5 et on va voir le résultat, avec un très bon résultat sur l'artère cubitale, mais avec une arcade incomplète. Bon, une petite critique, en fait, la dernière année, on a fait 8 patients avec cette technique. Il y a 2 ans, à Agadir, j'ai présenté notre résultat sur le drill. Le problème que le drill, lorsqu'on fait, ça donne du bons résultats sur la phase initiale. Mais généralement, lorsqu'on revoit les patients après 3-6 mois, il y a un risque de récidive. Avec cette technique, on a dans la moitié des cas, sur 4 patients, on a une bonne évolution. C'est-à-dire diminution de douleur, cicatrisation après amputation. Malheureusement, sur 4 patients, il n'y avait pas une bonne amélioration. Dans un cas, on a eu recours à un drill, associé à un drill, et une autre patiente qu'on va opérer dans 2 semaines, on va associer à un drill. Actuellement, ce qu'on fait, on a commencé à modifier cette technique. On fait une approche hybride. En fait, on garde l'angioplastie des artères distales, mais on associe un geste sur le vol, mais façon endovasculaire. Je vous en parlerai. Je fais un seul patient. En fait, je fais des ligatures sur un ballon 4 franches, 4 mm, et je fais une ligature sur l'origine de la fistule pour un genre de bonding. Donc, pour conclure, que je dis que le syndrome de vol, le syndrome de perperfusion distale chez le patient est modélisé, la physiopathologie, réellement, elle est complexe. Ça, c'est une approche, une tentative, en fait, qu'elle est complexe et elle reste mal comprise. En fait, je pense réellement qu'il faut dilater les artères de l'avant-bras, mais aussi il faut associer, surtout lorsqu'on a un débit supérieur à 1 litre, il faut associer un geste, soit un drill, soit un bonding sur l'origine de la fistule. Merci pour votre attention.